Alors, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue à cette formation sur la planification, hein. Je précise, hein, c'est une formation gratuite, donc on va parler un peu de planification au sens large. Nous allons parler un peu des fondamentaux, hein, pourquoi il faut se former. Attention, la formation sur la planification, c'est quelque chose d'assez important et ce n'est pas en une heure que nous allons voir tout ce qu'il faut voir et qu'il faut connaître sur la planification. Donc, considérez cette formation comme une introduction, hein, à la formation complète de la formation dont je parlerai d'ailleurs à la fin. La planification, c'est quelque chose d'assez important dans la gestion de projet. D'ailleurs, ceux qui sont déjà engagés dans la préparation de différentes certifications PMI, hein, que ce soit le CAPM ou le PMP, vous avez bien compris, hein, et pour ceux qui ne sont pas encore lancés, comprenez-le, que la planification occupe une place centrale dans le travail du chef de projet. Pour votre information, c'est un groupe de processus, hein, et on appelle cela un groupe de processus parce que ça englobe un certain nombre de processus, un certain nombre de tâches à faire. Et ce groupe de processus, à lui seul, hein, à lui seul, comprend 28 processus. 28 processus sur 49 au total. Vous imaginez donc quasiment la moitié des choses à connaître sur la gestion de projet sont centralisées sur la planification. D'où l'intérêt vraiment de, de s'investir là-dessus, de prendre toutes sortes d'informations, toutes sortes de formations sur la planification. Vous en saurez jamais assez. Alors, juste avant de rentrer dans le dur du sujet, je me dois de me présenter à vous, ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Serge Lawson. Je suis actuellement basé d'où je vous parle à Paris parce que je fais la navette entre Paris et Abidjan. J'ai un cabinet ici à Paris qui a été créé en 2011, donc ça fait 14 ans maintenant. Et puis, depuis 2 ans ou trois maintenant, on a une succursale de ce cabinet qui est basée en Côte d'Ivoire pour répondre aux besoins de l'Afrique, hein. Dans un premier temps, de l'Afrique francophone. Nous avons pas mal de clients dans la partie ouest Afrique, hein. Donc, nous intervenons dans plusieurs domaines. Nous intervenons en entreprise pour faire du consulting, hein, un consulting pour installer des bureaux de projet, pour accompagner des dirigeants d'entreprises dans des problématiques de changement. Donc, on parle de change management. Nous intervenons aussi pour faire du coaching, soit du coaching d'équipe, soit du coaching pour améliorer la performance des équipes. Mais ça peut être aussi des coachings personnels particuliers. Et une grosse partie de nos activités, c'est la formation. Donc, nous faisons aussi de la formation en particulier et aussi dans des entreprises, hein. Donc, nous formons à des certifications du PMI puisque le cabinet Humanis, hein, est ce qu'on appelle ATP, c'est-à-dire Authorized Training Partner. Ça veut dire que nous sommes agréés par le PMI, l'Institution internationale de management de projet, qui fait de nous un cabinet qualifié pour dispenser des formations certifiantes. Alors, au-delà de ma casquette de directeur général de deux entreprises, vous l'aurez compris, deux cabinets, un à Paris, un à Abidjan, je suis coach instructeur, donc c'est dans ce cadre-là que je vous parle aujourd'hui. Je suis moi-même certifié PMP, PMO, Agile et aussi une certification un peu moins connue, mais qui s'appelle Proxai et qui est spécialisée, que spécifique dans tout ce qui est conduit de changement. Parce que oui, il nous arrive à mener parfois des projets qui sont des vrais projets de changement où il y a une méthodologie à adopter. Donc voilà, j'interviens donc comme consultant, au-delà de ma casquette d'entreprise, de chef d'entreprise, j'interviens en tant que consultant spécialiste du management de projet et conduit du changement. Voilà. Donc, comme j'ai aujourd'hui 28 années d'expérience, hein, j'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet junior. Je raconte souvent cette histoire pour faire comprendre aux gens que voilà, la gestion de projet, ça vous change. Ça vous change. Grâce à la gestion de projet, aujourd'hui, je dirige deux entreprises. Donc voilà, c'est pour vous dire que euh, c'est un métier, hein, c'est une discipline
que je me plais de dire qui est très complète, hein. J'ai pas vu une discipline aussi complète dans le monde parce que on fait plusieurs choses avec ça. On touche à plusieurs domaines et en fonction de vos appétences, vous allez choisir un des domaines. Vous allez faire de la gestion des risques, vous allez faire de la gestion des ressources, la qualité, des budgets, du périmètre, des parties prenantes, de la communication, enfin, de la logistique. Enfin voilà, vous voyez, on touche à plein de domaines de compétences. Donc voilà, aujourd'hui, il ne s'agit pas de gestion de projet dans sa globalité, il s'agit essentiellement de la planification. Alors, pour y aller, voilà un peu ce que je vous propose comme menu. Nous allons introduire le sujet par, tout naturellement, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de planification de projet, il faut d'abord savoir c'est quoi réellement un projet, hein, et puis après, pourquoi, c'est quoi la planification d'un projet. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Ensuite, j'élaborerai un peu pour vous expliquer pourquoi il faut planifier, hein, quels sont les enjeux de la planification, hein. Je vous montrerai un peu les processus avant projet et les processus avant planification, parce que quand on veut faire de la planification de projet, il y a des choses qui sont faites avant, hein, ce qu'on appelle des prérequis. Donc, il est important que vous sachiez un peu tout ce qu'il faut faire avant de commencer à parler de planification. J'en connais beaucoup qui se jettent tout de suite. Ah tiens, j'ai un projet, il faut que je fasse de la planification. Non, ça marche pas comme ça. Il faut s'assurer d'un certain nombre de choses avant. Donc, je vais vous parler de ça rapidement. Je vais vous présenter un peu aussi la planification, hein, ce groupe de processus dans le cycle de vie complet du projet. Le projet a un cycle de vie, passe par plusieurs phases, et à l'intérieur de cette phase-là, il y a la planification. Donc, il faut savoir cela, comment ça s'intègre et quelles sont les interactions qu'il peut y avoir avec les autres éléments du cycle de vie. Ça en introduction. Une introduction assez riche, hein, parce qu'il y a pas mal d'éléments dedans. Ensuite, nous allons faire un focus cette fois-ci sur la planification du projet elle-même. Nous allons voir les éléments qui composent, hein, quels sont les composants de la planification, quelles sont les données d'entrée, les données de sortie, et quels sont les outils et techniques utilisés pour pouvoir produire ces données de sortie, hein. Nous allons voir aussi les grandes étapes de la planification. Encore une fois, nous n'aurons pas le temps, vous l'aurez compris, de rentrer dans le détail. Par contre, je vous donne l'avant-goût. L'avant-goût, si ça vous intéresse, d'en savoir un peu plus, puisqu'il y a une formation qui se fait sur 2 jours, qui est certifiante avec nous et qui va démarrer, je crois, au mois d'août, sur lesquels vous aurez toutes sortes de détails et d'informations, de logiciels, enfin, tout ça à faire. D'accord? Nous terminerons par euh, pourquoi se former, pourquoi apprendre la planification, hein, les bénéfices que ça apporte et un petit euh, témoignage. On a extrait de de nos clients j'aime pas trop les appeler les gens clients parce que clients, ça me fait toujours penser à des entreprises clientes. Mais il y a quelques personnes qui ont suivi des formations chez nous et qui ont laissé des messages, hein, des témoignages. Je vous ferai partager cela. Vous allez voir. C'est toujours bien d'écouter, hein, de gens qui sont passés par là et non nous-mêmes. Alors, si vous êtes d'accord, on commence, hein. On va démarrer par la définition d'un projet et la planification.